Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du comportement animalier par Audrey et Alexandre. Voici les animaux que nous allons vous présenter. Les chiens, les chats et les hamsters. Les chiens. Leur grognement. Le grognement agressif. Le grognement agressif n'est pas toujours envers les humains, mais aussi il peut être envers leurs jouets. Cela signifie un avertissement léger ou menaçant. L'avertissement léger signifie « laisse-moi tranquille ». Mais pour détecter un avertissement menaçant, il faut regarder si le chien grogne en montrant ses dents, avec ses oreilles droites vers l'avant, en regardant tout droit dans les yeux de son adversaire et en ayant la queue en l'air, comme ceci. Donner la patte. Donner la patte signifie un signe d'attention, soit qu'il veut jouer, se faire caresser ou bien manger. Comme ceci. La queue. Quand un chien a peur, il garde sa queue entre ses pattes. Et quand un chien remue sa queue, c'est soit pour diffuser une odeur ou lorsqu'il est content ou angoissé devant son maître. Comme ceci. Le sourire du chien. Le sourire du chien signifie un signe de paix, contrairement aux autres qui pensent que c'est un signe de menace, soit parce qu'il fait une bêtise ou simplement parce que son maître rentre à la maison. Il ne sourit pas aux autres chiens. Ce comportement est souvent observé chez les collés, les dalmatiens, les canadiens et encore plusieurs d'autres races. Les chats. Leurs yeux. Quand le chat est effrayé ou excité, leurs yeux semblent rouges. On peut même apercevoir leur vaisseau sanguin. Quand le chat est calme, leurs yeux sont très ouverts mais ne sont pas dilatés. Comme on peut voir, ici ils sont très dilatés et ici ils ne sont pas dilatés. Quand le chat veut chasser, leurs yeux sont très ouverts et ils fixent leur proie. Leurs yeux suite. Les chats n'aiment pas quand on les regarde directement dans les yeux. Ils prennent ce geste pour un signe d'impolitesse. Mais par contre, ils aiment quand on les regarde en clignant des yeux affectueusement. Et il n'est pas rare qu'ils clignent des yeux en retour. Les chats. Quand le chat est zen, il tient ses oreilles droites de chaque côté de sa tête, comme ça. Ou bien comme ça. Quand le chat a peur, il baisse ses oreilles à mesure que sa peur grandit. Une fois qu'il est terrorisé, ses oreilles sont complètement aplaties sur son crâne et il est prêt à attaquer. Et c'est chaud. Ou comme ça. Leur miaulement. Leur miaulement doux exprime le bien et la satisfaction. Le miaulement long signifie une demande pressante, comme la nourriture ou un besoin pressant. Le miaulement grave et fort peut se traduire par la colère ou la peur. Le miaulement prolongé, faible sur la fin, veut dire salut accompagné d'une demande. Et le miaulement sec et bref avec la queue droite veut dire salut. Leur queue. Pour saluer, le chat garde sa queue haute sur son dos. Pour chasser, il la garde basse et agite le bout de celle-ci. Et quand quelque chose attire son attention, il lève la queue et ses deux oreilles sont vers l'avant. Les hamsters. Dès que l'hamster entend un nouveau bruit, il se redresse sur ses pattes arrière. Pour faire le beau, il garde son nez en l'air. Quand quelque chose l'inquiète, il se fait le plus petit possible pour éviter de se faire remarquer. Quand il se sent en danger, il fait comme s'il était mort. Le hamster déteste le bruit parce qu'il a les oreilles ultra sensibles et il entend même les sons que les humains n'entendent pas. Ça s'appelle des ultrasons. Et quand le hamster s'ennuie, il range les barreaux de sa cage. Alors là, on va vous montrer une petite vidéo sur le hamster pour vous montrer qu'est-ce que l'hamster fait.
le beau. Puis il s'ennuie. Puis il se fait le plus petit possible. Avez-vous bien écouté? Question numéro 1. Quand le chien met sa queue entre ses pattes, qu'est-ce que cela veut-il dire? Blanc. Ça veut dire qu'il a peur. Question numéro 2. Quand les yeux du chat semblent rouges et qu'on peut apercevoir leur ressouffager à travers leur pupille dilatée, qu'est-ce que cela veut-il dire? Laurie. Qui ont pas. Clémentine? Ils sont fâchés ou en tout cas ils sont prêts à attaquer les anges. Et quand l'habitant est inquiet, que fait-il? Simon? Il se fait le plus petit possible. Avez-vous bien répondu? Effectivement, quand vous avez la bonne réponse, ça veut dire qu'il a peur. La deuxième réponse, cela, quand leurs yeux semblent rouges parce qu'il est effrayé ou excité. Puis la réponse 3, Simon, comme Simon a dit, il se met le plus petit possible pour éviter de se faire. Avez-vous des questions? Merci, Nina. Marguerite, sais-tu quoi? Quoi? J'ai eu 2 billets pour aller observer des aurores polaires à la destination de notre choix. C'est quoi des aurores polaires? Des aurores boréales, c'était mieux. Ben pourquoi t'as appelé ça comme ça? Parce que le vrai nom, c'est aurore polaire, mais dans l'hémisphère nord, on appelle ça une aurore boréale, et dans l'hémisphère sud, on appelle ça une aurore australe. Ok, ça me tente. Ben, je suis libre la semaine prochaine, là. Non, mais mes billets sont du 14 au 16 octobre. Ben là, pourquoi faut attendre aussi longtemps? Parce qu'une aurore polaire, on peut l'observer juste du 21 septembre au 21 mars, de 18h à 1h du matin, et il faut que le ciel il soit dégagé. Ok, ben on va voir ça à Montréal, quoi. Non, plus en Alaska. En Alaska, ben là, il y a plus d'autres places. Oui, il y a l'Alaska, il y a Yellowknife, la Norvège, la Russie, la Suède, la Finlande, l'Islande. 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 Là. Et le Groenland. Là. Ben, il y en a-tu au sud, d'abord? Oui, il y a la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, le Chili, l'Antarctique et l'Argentine. Ok, ben je pense qu'on va aller en Alaska. Mais j'ai lu sur Internet qu'il y avait différentes formes. Est-ce que tu les connais? Non, mais toi, t'es connais-tu? Ben oui. Il y a l'arc, la bande, le rideau, la couronne, le pilier, le voile, la tache et le miroir. Mais ma préférée, c'est vraiment la couronne. Ok, mais tu connais peut-être les formes, mais est-ce que tu sais comment ça se forme? Non. Ben, veux-tu que je te l'explique? Ben oui. Ok, et dans le fond, là, les 2 extrémités de la Terre attirent des particules de soleil et celles-ci se mélangent avec du vent solaire, ça veut dire du vent produit par le soleil. Après, ces 2 composants se mélangent dans l'espace et elles rentrent dans l'atmosphère, ça veut dire qu'est-ce qui protège la Terre. Alors après, ils absorbent soit de l'azote ou bien de l'oxygène ou les 2 et explosent et créent de la couleur. Et après, ça crée une perturbation magnétique. Et c'est pour ça que ça reste figé dans le ciel. Ben moi, là, en tout cas, je connais toutes les couleurs. Ok, vas-y. Il y a le vert, le bleu, le rose puis le rouge. Le plus commun, c'est le vert. Les communs qu'on peut voir de temps en temps, c'est le bleu, le mauve et le rose. Puis le rouge, c'est le plus rare. Est-ce que tu sais pourquoi c'est soit vert ou rose? Non. Ok, bien comme je te l'ai dit, quand le vent solaire et les particules de soleil absorbent l'azote ou l'oxygène, ou les 2, ça crée la couleur. Alors, si ils absorbent de l'oxygène, ça crée du vert. S'ils absorbent de l'azote, ça crée du bleu, du mauve et du rose. Ou s'ils absorbent les 2, c'est du rouge. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment rare. Ok. Ben, t'en connais beaucoup sur les aurores boréales. Tu sais moi pourquoi ça bouge dans le ciel? Non, mais toi, tu le sais-tu? Ben oui, c'est juste à cause de notre vent froid.
Ah, mais oui. Ok. Fait que si je résume bien, on y va du 14 au 16 octobre à Montréal. Non, en Alaska. En Alaska. Est-ce que tu sais de quelle couleur ils vont être? Non, ça, on peut jamais le savoir. On va le savoir une fois rendu. Ok, ben. Demain. À demain. À demain. Ouais. Ben, merci. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler des requins, de moi et moi. Donc, les races, il y a 480 espèces de requins, puis dont la moitié, 240, qui mesurent moins d'1 mètre. Et puis, il y en a 12 qui sont dangereux, puis 5 d'entre eux ils sont très dangereux pour l'homme. Puis ils vivent au moins 2500 mètres de profondeur dans toutes les mers. Du monde. Ben, faut au moins qu'il y ait 2500 mètres de profondeur. Ouais. Le top 5. En première place, il y a le Cacharnaeus amblyrinchouad, le requin blanc. En deuxième position, on a le Caleocendo cuivirigi, le requin tigre. En troisième position, le Cacharnaeus longimanus, le requin océanique. On peut voir ici son image. En quatrième position, le Spirana mocartran, le requin marteau. Et en cinquième position, le Cacharnaeus locas, le requin bulldog. Combien ont-ils de dents? Ils ont environ 350 dents. Sur 7 rangées. Sur cette rangée. Donc, Ici, on en voit beaucoup. 5. 5, il y en a 2 autres de l'autre côté. Puis, dans le fond, les banshee, les banshee, désolé, il y en a environ 5 à 7. Donc, ici, il y en a 5. Ouais. Puis, ça, c'est les lignes rouges. Ouais. Leur odorat. Le centre olfactif, qui est l'odorat, occupe le 2/3 de leur cerveau, en sachant que leur cerveau occupe, il est gros comme 3 bouchons. De bouteilles, c'est pas un exemple. Puis, le requin marteau, par exemple, lui, son odorat et sa vision est plus développée que les autres requins à cause de la forme de son crâne, est différente de les autres requins. La détection. Ils peuvent détecter des contractions très faibles à des distances phénoménales. Ils peuvent aussi détecter leur proie à l'aide de leur sang. Donc, quand ils sentent le sang, le sang guide jusqu'à la proie. C'est pour ça, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions de nous avoir écoutés?